Aider les enfants de 0 à 18 ans à s'épanouir, leur apprendre à apprendre, travailler sur l'estime de soi, les aider à réfléchir, démontrer que chaque enfant a des compétences, qu'elles soient manuelles, linguistiques, musicales ou scientifiques, l'accompagner tout au long de son éveil et de sa croissance, telle est la force du projet éducatif global. Il a été mis en place en 2014 et ça a été le point de départ de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Mais ce n'est pas aussi, c'est articuler les temps de l'enfant et c'est aussi aller au-delà du temps scolaire, c'est développer des actions sur le temps périscolaire et extrascolaire. Partage d'expériences entre parents et professionnels, transversalité entre les différents services de la ville permettent à l'enfant de s'éveiller et grandir. La cohésion entre chaque acteur qui œuvre autour de l'enfant est importante afin d'articuler tous les temps de l'enfant. Je dirais même que c'est essentiel. Le projet éducatif global, c'est beaucoup plus que les parcours éducatifs. En fait, on s'intéresse aux enfants de 0 à 18 ans sur tous les temps de la journée. Temps formel, temps non formel, donc temps scolaire, extrascolaire, périscolaire. Voilà, donc on essaie vraiment de proposer des actions aux enfants sur les différents temps, matin, après-midi et de la semaine. Et surtout inonder tous les dispositifs. Et je dirais même ce qui est vital, c'est le travail en transversalité. Même si parfois il a été difficile de s'accorder, l'éducation nationale, la municipalité, les associations et les partenaires ont su passer outre leur culture et leurs pratiques différentes et ont réussi à s'adapter aux habitudes de travail de chacun afin de proposer des petits et grands parcours adaptés. Moi, j'ai un regard qui est vraiment allé vers le positif. Donc, comme je disais, c'était vraiment au départ difficile. Contraignant, il faut le dire aussi, parce qu'on travaille sur des créneaux qui ne sont pas forcément les mêmes, avec un petit nombre d'élèves. Maintenant, ça nous a vraiment permis d'ouvrir nos horizons sur toutes les associations qui existent autour de dans Grande-Synthe. Et on a quand même énormément de chance d'avoir plein d'associations ici et tous les services administratifs qui nous permettent d'ouvrir l'école sur le reste de la ville, alors qu'avant, on travaillait davantage en vase clos, avec toujours les mêmes partenaires. Là, c'est vraiment un moment un peu à part. Et en plus, dans l'école, on a réussi à le faire entrer dans le temps de classe. Ce qui fait qu'il y a parfois des moments où les enfants ne savent même plus si on est sur le temps du parcours éducatif, sur le temps de classe. Tout est mêlé pour que ce soit un projet commun à l'école. Le projet éducatif global a posé ses fondations sur 5 piliers, la parentalité, la citoyenneté, la réussite éducative, la santé et le sport et enfin la culture. L'apprentissage débute depuis le plus jeune âge. Les structures d'accueil telles que la crèche collective vont bien au-delà de la simple garde et occupation des enfants. En effet, l'enfance est un âge qui permet de découvrir le monde et de répondre à la curiosité naturelle des plus jeunes. Les parents sont régulièrement conviés à des temps de convivialité afin qu'ils puissent partager des activités. Du partage, il en est question aussi avec les instants famille développés dans les maisons de quartier, soirées de jeux en famille, activités d'été, mais aussi découverte du patrimoine d'antan avec notamment la plongée dans le monde ouvrier du bassin minier. C'est venu d'un reportage télé où Elliot était chez nous. Elliot nous a posé une question lors d'un reportage. Est-ce qu'on a des mines d'or ici? J'ai dit non, on n'a pas de mines d'or, mais on a des mines de charbon. Donc je savais qu'il y avait un musée à Grande-Synthe, donc je l'ai emmené. Et voilà, ça en découle notre visite aussi aujourd'hui à Le Hard. Voir les mineurs et l'évolution des mineurs. On était que dans un immeuble, mais pas tout en dessous. Si, tout en dessous, ça peut faire un feu et ça peut s'effondrer. Ils étaient maigres, noirs de visage, leurs oreilles, ils en avaient plus, ils étaient sourds tellement il y avait du bruit. Toutes les machines qui fonctionnaient, les marteaux-piqueurs,
Il y en avait 10 dans une seule allée. Je les comprends qu'ils étaient sourds. On a fait un livre qui s'appelle Aminata et la poupée. Et on a fait un conte d'Afrique et on l'a fait avec toute la classe. L'éducation nationale apporte aux enfants les premières bases de l'éducation. Apprendre à lire, à écrire, à développer son esprit critique, mais aussi apprendre autrement grâce à des projets qui sortent de l'ordinaire. Développer les échanges intergénérationnels, par exemple, à l'image de l'école Blaise Pascal, qui a partagé une séance de jardinage avec nos seniors de l'EHPAD Zélie-Canton. Apprendre à réciter aussi, mais en enregistrant des textes, des bruitages et des chansons, avec à la clé un CD pour réécouter plus tard en famille ou quand l'enfant deviendra grand. Composer des textes, les adapter sur une mélodie pour les plus grands lors des grands parcours proposés par la ville. Mais aussi découvrir des langues vivantes lors d'ateliers ludiques. Apprendre l'anglais, par exemple, tout en s'amusant, permet aux enfants de se familiariser avec cette langue grâce à des jeux et des chansons. Si vous n'avez pas de sport, vous ne serez pas en bonne santé. Du sport et du bien-être, il en est question aussi dans le projet éducatif global. Bien s'alimenter, décrypter les bienfaits ou les méfaits des aliments, bouger, trouver un sport adapté. Le PEPS, programme d'évaluation physique et santé, mis en place par le service des sports et l'espace santé du littoral, permet de suivre l'évolution des capacités physiques et sportives des jeunes en CM1, mais aussi connaître leur hygiène de vie. Ce matin, on est allé au sport et on a fait des courses de relais. C'était super. On a couru, 6 km, je crois, dans cet exercice là-bas. On m'a demandé mon alimentation, ce que je fais le soir, le matin, si je cours. Ton poids, ton âge. Si j'ai déjà été chez le dentiste, oui, j'ai un appareil dentaire en plus, donc ça se voit. Je faisais combien de mètres Les rendez-vous Grande Récré, le parcours du cœur, le raid santé, les activités sportives des grands parcours ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres qui permettent aux jeunes d'évaluer leurs capacités et surtout de s'épanouir. Le raid santé attire chaque année plus d'une centaine d'enfants. Au gré des différentes épreuves, les jeunes de 8 à 12 ans dépassent leurs limites et se découvrent de nouvelles capacités, le tout dans la bonne humeur et la camaraderie. La culture est un vecteur important pour sensibiliser les enfants à des sensations nouvelles. Musique, arts plastiques, danse, théâtre sont autant de moyens de prendre confiance en soi, de travailler la mémorisation, la concentration, l'imagination et la gestuelle. Au groupe scolaire Ferrer, les enfants ont laissé leur imagination s'envoler et ont créé des graphes sur la thématique de la fraternité et le droit des enfants. En résultent 2 fresques au message fort qui illuminent les murs et le préau. On a choisi quelqu'un qui a vraiment discuté avec les enfants, qui leur a laissé vraiment la place. Ils étaient acteurs et je trouve que le résultat est... Moi, tous les jours, je suis contente de le voir, ce résultat. Je l'utilise partout, j'illustre tout avec cette fresque. Les enfants sont fiers vraiment de leur travail et c'est vraiment leur travail, c'est vrai. Ce sont leurs bonshommes, décorés comme ils le souhaitaient, ce qui fait qu'ils sont tous différents. Et je trouve que ça révèle vraiment justement un état d'esprit d'école, tous ces bonshommes qui sont ensemble et qui ont tous leurs particularités. Il y a eu vraiment un partenariat entre les deux. La directrice, elle a appris de l'animatrice qu'on avait mis et l'animatrice a appris de cette directrice d'école, du fonctionnement. Voilà. Cela fait déjà 2 ans que le premier conseil municipal jeune a été créé. À la rentrée auront lieu les nouvelles élections, mais tout d'abord place à l'heure du bilan. Les jeunes se sont investis, ont rencontré le conseil municipal jeune de Strasbourg afin d'échanger et participer à leurs expériences. Une belle aventure pour ces jeunes élus. C'est vraiment important pour moi d'être élu maire, d'être élu à côté du vrai maire. C'est vraiment très important pour moi. C'est un bon exemple pour moi. Je voulais voir ça faisait quoi d'avoir une commission, d'être élu. Et comme j'avais déjà été déléguée, je voulais voir c'était quoi être... Pour être écouté en tant qu'enfant et pour que notre parole elle soit prise comme celle des adultes. J'ai appris qu'il fallait toujours avancer quand on veut faire quelque chose. Ça m'a apporté de voir beaucoup de choses, notamment l'Assemblée nationale que j'avais jamais vue.
et de voir un peu ce qu'ils font les adultes. Dans le cadre du Nordovart, les élèves proposaient un bar à texte. Migration, fraternité, ouverture sur le monde, sur l'inconnu ont été mises à l'honneur lors de cette soirée. Chacun a des codes différents, mais vraiment les missions du PEG, c'est vraiment ça, c'est de la coéducation. On peut tous apporter. Et ce qu'on veut créer en plus avec ce PEG, c'est une culture commune de toutes ces personnes qui gravitent autour de l'enfant. Vous l'aurez compris, l'enfant d'aujourd'hui est le citoyen de demain. Charge à tous de les protéger, les aider à évoluer et les accompagner. Il faut considérer chaque enfant, quelle que soit son origine, sa différence, son histoire, comme un tout en devenir. C'est ensemble que nous pourrons leur donner toutes les clés de la réussite afin que ces jeunes construisent un avenir désirable et durable. If you're happy and you know it, clap your tongue. If you're happy and you know it, clap your tongue. If you're happy and you know